à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la petite illustration de Nastasia et l'école d'Areva dans le Mysteria pour le Colorelli. Donc, comme je vous avais dit, on va entamer la peau. Donc, je vous avais dit que cette partie-là, je voulais la faire hors de l'eau et tout le reste serait sous l'eau. La main aussi serait hors de l'eau et les doigts du moins, et cette partie-là aussi. Donc, je vais commencer avec la partie hors de l'eau. Donc là, j'ai sélectionné toujours mes Prismacolor, le 943, c'est le ocre brûlé, le nectar 1092, le 939 pêche. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est le 927, mais alors je sais plus ce que c'est comme nom. 927. Après là, celui-là, c'est le crème 914. Et sinon, j'ai mis de côté pêche déco 1013. Et le beige 997. Donc j'ai ça pour le moment. J'ai pris ces crayons-là, mais bon, peut-être que je vais en utiliser d'autres. Je sais pas trop encore. Mais de toute façon, si j'en rajoute au fur et à mesure, elles seront de toute façon marquées sur l'écran. Voilà. Donc, on va commencer ce centre du visage. Donc, comme vous voyez, je vais m'approcher. Là, cette partie-là est un peu plus ombragée. Alors, comme je vous avais dit, je pense que la lumière vient un peu plus vers le côté gauche. Donc, je vais foncer un petit peu plus toute cette partie-là. Et cette partie-là sera peut-être un petit peu plus claire, du moins au niveau de l'arête du nez. Donc, on va commencer avec... je vais faire du bruit un peu. Désolée. Je vais commencer avec le ocre brûlé. Donc, je vais faire des petites ombres. Alors là, j'ai mis le bord où arrivait l'eau. Donc, je vais faire des petites ombres au niveau de là où arrive l'eau. Après, je mettrai un petit peu de blanc. Enfin bon, ça sera par la suite. Pour le moment, on va s'occuper d'abord du contour du visage. Voilà. Je vais mettre des petites ombres comme ça. On y va délicatement. Je vais peut-être avancer un peu plus. Voilà, hop. Là, ça va passer le menton, comme le menton, il est un petit peu, hop, un petit peu proéminent aussi, il sera hors de l'eau. Donc voilà. Donc après, je vais mettre toutes ces parties qui sont un petit peu hachurées avec la partie, avec cette couleur plus foncée. J'appuie pas trop de toute façon. Voilà. Hop là, cette partie-ci aussi. Je mets un peu partout là où elle a fait des petites hachures. Hein. Elle a fait un petit peu là, alors on va en mettre un petit peu là aussi. Le creux de la paupière là. On va faire un petit peu partout là. J'y vais doucement hein, parce que bon, je sais pas comment. J'ai pris les Prismacolor, donc je suis pas très habituée à faire avec ces crayons, les peaux. J'en fais un peu plus maintenant, mais sur ce papier, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, là j'en fais un petit peu, mais pas trop d'ombre. Plus légère, voilà. Quitte à refoncer un peu après. Je vais faire des endroits un petit peu plus foncés là.
Mais bon, ça, on reverra peut-être par la suite. Donc, après ça, on va prendre le nectar. Je vais aussi le tailler. Voilà. Oh, celui-là est un peu bizarre. Là. Donc, on va refaire un petit peu sur les côtés. On va repasser là où il y a la limitation de l'eau, pour faire un petit peu le contour comme ça. On va repasser là où on a déjà mis la couleur, la première couleur. Voilà, hop, on y va tout doucement. On va mettre un petit peu là. Tout doucement. Je ne sais pas combien de temps va durer cette... parce que vous avez vu comme il y a beaucoup de peau. Et surtout que cette peau-là, je vais faire des reflets bleus. Et ça ne sera pas la même couleur que vous avez là. Donc ça va être peut-être faire en deux parties aussi, je ne sais pas. On verra ça par là. Si c'est trop long... J'essaye de pas trop appuyer. Hop, je vais tourner un petit peu. Voilà, sur toutes les parties que j'ai déjà fait. Je peux même un petit peu élargir. Je repasse par-dessus et après j'élargis un petit peu la zone. Là, je vais aller un petit peu vers le centre. Hop. Alors, comme j'ai dit, hein, je vais foncer plus ce côté-là. Pour le moment, j'ai pris que des teintes un peu peau, couleur peau, mais peut-être que je vais rajouter un peu de, comme j'aime beaucoup faire, rajouter un petit peu de jaune, un peu d'orange dans la peau pour faire les ombres. Alors, je fais cette partie toujours un petit peu, le nez, le milieu du front, l'arête du nez, le bout du nez et cette partie-là toujours un petit peu plus pâle. Parce que ce sont les points culminants du visage qui sont un peu plus exposés à la lumière. Donc, vous voyez, cette côté-là, je vais le faire un petit peu plus... ombragé, ombré, pas ombragé, ombré. Hop. Voilà, on va mettre déjà comme ça, c'est déjà pas mal, ça fait déjà un petit effet, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais bon. Donc ça, c'est ma deuxième. Maintenant, je vais prendre, je pense, le pêche. Alors, le pêche,
je vais pareil, je vais repasser par-dessus ce que j'ai fait et je vais aller encore un petit peu plus au centre. Voilà. Et je suis déjà à 3 couches, donc avec ces crayons on peut passer plusieurs fois dessus. Si on n'appuie pas trop, on sature pas trop vite. Voilà, on repasse un petit peu partout là. Voilà. Sur toutes les parties qu'on a déjà fait, et j'agrandis un peu. Voilà, on va un petit peu faire ce côté-là aussi, bien sûr. On va agrandir aussi, mais plus léger. De toute façon, on va repasser les autres couleurs, hein. Je ne vais pas rester avec une seule couche. Je passe souvent plusieurs fois les teintes. On va repasser un petit peu là aussi. On va en mettre un petit peu là. Très léger, très léger. On va faire cette partie-là. On va aussi un petit peu rétrécir cette partie-là. Voilà. On va la rétrécir. Et on laisse quand même le point lumineux. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Je vais mettre maintenant le beige 997. Hop. Et on va repasser un peu sur ça, ce qu'on a fait aussi. Et on va rentrer encore plus dans le milieu du visage. On repasse aussi un peu. Vu que j'éclaircis, je vais de plus en plus clair, ça va éclaircir un petit peu ce que j'ai déjà mis. Donc, je vais repasser après, par la suite, les couleurs plus foncées. Hop. Là, je laisse un petit peu aussi plus lumineux. Voilà. Voilà, tout ce qu'on a fait, je le repasse.
qui donne des teintes un petit peu différentes. Mais les parties, celle-là, c'est plus beige. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus rosé. Donc, on va repasser un petit peu là aussi, en haut. On n'a pas fait. Oui, ça peut être long, hein. Là, je suis déjà à 15 minutes, ça va. Hop, on va un petit peu commencer à remplir un peu le dessus du nez, avec les couleurs plus claires. Là, on va remplir un petit peu cette partie-là. Je laisse un petit peu de lumière là et là, un petit peu aussi, que ça sera un peu plus clair. Voilà, donc maintenant on va prendre le 927, mais alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Celui-là, il est un petit peu plus rosé. Alors on va un petit peu repasser partout. Et on va rentrer un petit peu plus. On va repasser partout où j'ai mis. On va voir plus ou moins la teinte la plus claire. On va avoir obtenu la teinte la plus claire là. Après, on va refoncer un petit peu les parties d'ombrage. Là, je laisse des petits points de lumière en dessus de l'œil. Ah, je sais pas, il y a une réaction du papier qui fait un peu bizarre. Je sais pas, ça fait on dirait des petits boules, des petits points, des petites bouloches bizarres. Mais c'est pas grave, on va repasser partout. Voilà, on va unifier un petit peu. Est-ce que j'ai de la lumière? Oui. Je savais pas. Je regarde comment utiliser mon crayon. Là. Toujours un petit peu plus foncé, hein, ce côté-là. Je sais pas si ça se voit, qu'il est un peu plus marqué. Et là, on va rentrer beaucoup plus. Maintenant aussi. J'ai pas fait les sourcils parce que avec ce crayon, je risque d'amener des pigments sur la peau. Donc je ferai les sourcils après. Vu que les Prismacolor sont assez... font des petits dépôts. Donc si je ramène un grain de bleu ou de noir, je risque de faire une tache sur la peau. Donc voilà, on va laisser cette partie un petit peu plus claire. Voilà. Et je vais passer... c'était la crème? Non, c'était pas la crème, si, que j'ai pris. Si, c'est crème. Alors, la crème, c'est le 914. Donc, je vais repasser. Ça va donner un petit air un petit peu plus jaune. Ça va enlever un petit peu le rose. Je vais en repasser partout aussi. Et un petit peu sur les... très peu sur les parties les plus claires. J'appuie pas du tout, hein. Voilà. Sur les parties les plus claires, je repasse.
Ça va faire un côté plus clair de toute façon. Voilà, je repasse aussi partout. Hop. On va en mettre un peu là aussi, sur le bout du nez. Et hop, on va continuer à mettre ici aussi. Là, je vais avoir plus ou moins le teint de base. Après, il va falloir travailler un petit peu plus, un peu plus les ombres, mais là, j'aurai déjà plus ou moins le teint que je veux obtenir. Donc voilà, je repasse partout. Et je vais aller vers le centre, là. Voilà. Et un petit peu sur les paupières. Donc voilà plus ou moins ce que ça va donner pour le moment. Donc on va repasser les parties avec le plus foncé. Hein. Je repasse un petit peu, j'agrandis un peu. Hop. Je repasse vraiment les endroits où il y avait les petites hachures. Hein. On va remettre ce côté-là aussi. Un petit peu. Le menton. C'est assez long quand même. Hein. C'est pour ça que je pense que je vais encore faire 2 vidéos. Je vais faire la vidéo de la peau hors de l'eau. Et après, je ferai la vidéo de la peau dans l'eau. Parce que sinon,
Ça va être trop long. Parce que là, vous voyez, j'ai pas fini le visage. Et j'ai encore les petits doigts, là. Cette partie-là, et les doigts que je dois faire, qui est hors de l'eau aussi. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Hop, on va foncer un petit peu. Hop là, on va un petit peu foncer aussi là. Je suis dans le, oui, je suis dans le cadre. C'est pareil, hein, j'appuie pas encore beaucoup. Hein. J'appuie pas du tout sur les crayons là. C'est juste déposer quelques pigments. Voilà, donc on va reprendre maintenant le nectar. On va repasser aussi dessus pour on va repasser sur ce qu'on a fait en allant un petit peu plus loin. On va repasser là aussi. Voilà. Pour ce côté. Un petit peu là encore. On va mettre un peu par ici. Voilà. Maintenant, on va en mettre un petit peu. On va mettre un peu là encore pour mettre un petit peu de relief sur la lèvre. Voilà. Hop, on va en mettre ce côté-ci, un petit peu. On va repasser un peu là aussi. Voilà, tout le tour. Voilà, ce côté-là est un petit peu plus clair. Donc, maintenant, on va prendre le pêche. On va remettre un petit peu aussi. En agrandissant la partie. Je me méfie. Hop. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Le papier a l'air de réagir. Ça va.
Il n'accroche pas autant que sur un papier dessin. Mais bon, ça va quand même. Hop, on va un petit peu vers le centre du nez. Pour ombrer tout doucement. Pas faire une barre. Il faut faire vraiment un dégradé. Hop, on va en mettre un petit peu là aussi. Hop là. On fonce quand même, mais moins que ce côté-là. Cette partie-là, quand même. Là. Et un petit peu ici. Aussi. Là. Maintenant, nous allons passer le beige. Le beige, est-ce que je mets le beige? Le beige, c'est le 997. Est-ce que j'en remets un petit peu? Là, ça commence quand même un petit peu à patiner. Donc, j'en remets un petit peu, mais ça fait plus grand-chose, on dirait. Pour le plus clair, du moins. On va aller un petit peu vers le centre, là. Hop, un petit peu partout. Là. Et on va faire le front. Un petit peu. On va élargir un peu. Voilà. Vous voyez, ça fonce un petit peu quand même. C'est très léger. Bon, je sais pas si vous le voyez. On le voit à la caméra, mais moi je le vois quand même que ça fonce un petit peu. J'en mets un petit peu sur les sourcils. Là, on repassera la couleur après. Voilà. Maintenant, je vais repasser le 927. Je ne sais pas quelle couleur c'est, mais on va repasser un petit peu ici. Pour laisser quand même les endroits un peu plus... On va en mettre un petit peu là. Là. Voilà. Et le dernier, le crème 914. Pour finir, c'est avec ces teintes. On va mettre un petit peu là. Et un petit peu ici aussi. Mais là, il n'y a plus... Et pour finir là-haut, voilà, en laissant un petit peu de lumière avec le blanc.
Est-ce que je vais nettoyer un petit peu? Parce qu'il y a du vert dessus. C'est pas le moment de mettre une autre couleur que le... Voilà, un petit peu là et là. Donc voici pour les couleurs que j'ai choisies. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de rouge. Enfin, une sorte de... Je vais prendre le rouge permanent, 122, que je vais mettre à des petits endroits. J'adore ça, mettre des petites couleurs comme ça. Avant, j'osais pas mettre d'autres couleurs que les couleurs peau, mais non, non, on peut mettre des couleurs autres que les couleurs peau sur le visage. Après, avec le mélange, ça... Sur le bout du nez. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu d'orange. On va mettre le 918, l'orange. C'est pareil, on va un peu en mettre... comme ça. Sur certains endroits. Pas forcément partout, hein. Mais les endroits où il y a des ombres, bien sûr. Et voilà. Le orange. Je vais mettre ce jaunâtre. Un peu de jaunâtre peut-être. Vous voyez, hop, ça change tout de suite. À des petits endroits partout. Là où on veut mettre des petits reflets différents. Un petit peu sur le bout du nez aussi. Voilà. Hop. Et pour finir, je les mets de côté, hein, parce que je vais les rajouter aux couleurs que j'ai utilisées. Et pour finir, je vais prendre le jaune canari. Alors là, on va en mettre un petit peu aussi, ici. Voilà. On va rajouter un petit peu de cette couleur-là. Quelle couleur je pourrais mettre là? Parce que ça fait une petite transition que je voudrais gommer. Voilà. Alors, je pense que les couleurs sont pas mal. Quelquefois, je peux rajouter un peu de bleu. Est-ce que je rajoute ce bleu-là? Est-ce qu'il n'est pas un peu foncé, celui-là? C'est le bleu pervenche. Je vais rajouter pour faire des ombres. Je peux mettre des petites touches à des endroits. Hop. Très légère. Bon, ça marque pas trop parce que de toute façon, ça commence à déjà bien ceinturer. On va mettre un petit peu sur les yeux là. Voilà.
Et je sais pas si je vais blender un petit peu tout ça. On nettoie. Oui, là, oh, je pense que je vais... c'est bon. Je vais blender un petit peu pour écraser les couleurs. Qu'il y ait moins de petites traces de crayon, qu'on voit plus les traces de crayon. Bon, ça a l'air de marcher sur... J'évite de le faire trop parce que quelquefois ça fait des réactions différentes sur certains papiers. C'est pas forcément l'idéal. Mais là, j'ai déjà quand même bien lissé les couleurs, donc je sais pas si je vais faire beaucoup. On va passer là partout, bien qu'il n'y a pas grand chose, mais voilà. Sur ce blender, on peut repasser, hein, il n'y a pas de souci. Normalement, on peut repasser les couleurs. Ça, il n'y a pas de gras sur celui-là. Donc, bah, je pense que pour le moment, c'est pas mal. Parce qu'on voit de loin ce que ça donne. Bon, ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas fait la bouche. Bah, je vais faire tout de suite la bouche et les sourcils. Alors, les sourcils, on va les faire un peu noirs. Alors, je fais dans le... je retrace des sourcils, mais dans le sens des sourcils, quoi. J'utilise l'implantation des sourcils, voilà. Hop, donc là, on va faire, hop, comme ça. Voilà, des petits traits. Et après, selon... je vais peut-être mettre le bleu indigo, très léger. Voilà, ça va donner un petit côté comme les cheveux. Voilà. Je vais repasser un petit coup sur les yeux avec le noir. Je vais retracer un petit peu les cils. Je pense que je garderai... quelquefois, je repasse avec un noir comme ça. Vous savez, un noir comme ça. Mais là, je pense que je vais rester qu'avec le crayon pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Voilà. Et puis sinon, la bouche. Est-ce que comment je fais ma bouche? Est-ce que je mets un peu de rosé? Peut-être avec celui-ci. Alors pour la bouche, je vais prendre le 1017, le argile rose. Je vais mettre cette teinte-là déjà. Alors je fais les tours d'abord, comme ça, de ma bouche. Les endroits les plus foncés. Voilà. C'est-à-dire entre les deux, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, c'est plus foncé. Sur les bords et un petit peu en haut. Et là, c'est pareil. Je fais plus foncé ici. Et un petit peu en bas. Voilà. J'ai pris cette couleur-là, mais je ne sais pas si ça va... Si ça sera bien, cette couleur. Ou si je prends un côté plus... un petit peu plus rose. Ça, c'est lequel? Brun aîné. Ça va être peut-être un petit peu foncé. Le brun aîné, c'est le 1031. Je vais voir si j'en mets un petit peu quand même.
Je voudrais faire des lèvres assez naturelles. Je vais pas y faire des lèvres rouges, quoi. Elle n'est pas maquillée. Vous voyez, là, je suis déjà à 45 minutes et j'ai fait que ce petit bout. Donc, je pense que maintenant que j'ai fait cette partie-là, je vais faire les doigts, mais peut-être en accéléré. Ou faire une partie de la main. On va voir si j'accélère ou pas. Ça serait bien de montrer aussi comment je fais les mains. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Là, c'est quoi? Le rose fardé. Parce qu'il est un petit peu rose, celui-là. Et ça, c'est le beige rosé. Ça, c'est un peu trop foncé. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, je vais peut-être prendre celui-là. Le pêche déco. Celui-là qu'on a déjà pris. Le 1013. Il est un petit peu clair. Et ça fait quand même un petit côté naturel. Je sais pas si ça se voit. Peut-être qu'on va... J'aurais dû peut-être approcher un peu. J'avais éloigné, mais... On va se remettre encore de l'argile, là. Le brun aîné. Pour refoncer. Je vais peut-être juste y mettre un petit côté rosé. Est-ce que ça marche, ce rose-là? Ouais, un petit peu de rose, là. J'ai pris le 929. Voilà, ça fait un petit peu naturel. Pour le moment, je vais la laisser comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu de rose aussi, là, sur les paupières de ce rose-là. C'est le pink, hein, le rose 929. On va laisser un petit peu de... Voilà. Donc, voilà pour la partie visage. Donc, c'est pas mal. Je verrai par la suite ce que ça donnera avec l'ensemble avec l'ensemble de la peau. Donc, ben là, on va continuer. On va faire la main. Donc, la main, c'est que les doigts qui vont dépasser. Donc, là, j'ai passé le 941, le ocre brûlé, pour faire les parties plus ombrées. Voilà, c'est cette partie-là. Je vais passer toute cette partie-là. Alors, celle-ci, ça va. Ça, c'est encore dans l'eau ou c'est pas dans l'eau? Bon, on va le faire sortir de l'eau. Cette partie-là. Voilà, le pouce, je ne sais pas si le pouce il est sorti ou s'il n'est pas sorti, hein. J'en sais rien. Je ne sais pas si il est plus en dessous, hein. Donc je pense que non, il va pas être sorti. Il va être dans l'eau. Voilà, on va faire ça. Et toute cette partie-là, peut-être cette partie-là, on va le mettre aussi hors de l'eau. Voilà, ça sera... Donc, je sais plus ce que j'avais mis comme couleur. Après, j'ai tout mélangé, mes couleurs, là. Je sais pas si c'était le pêche que j'ai pris d'abord. Ou si c'était le... Oh, argile, je sais plus. Oh, ben, on va prendre le pêche. Hop, là.
Bon, on fait comme tout à l'heure, hein, on repasse dessus et on laisse quelques parties plus claires pour donner l'effet arrondi du doigt. Donc maintenant, je vais prendre le beige. On va repasser un peu sur ce qu'on a fait. Cette partie-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à mettre? Je vais mettre du 927. Je connais pas son nom. Un petit peu. Il y a beaucoup moins de place. Hein. Et puis le crème. Pour donner un petit côté un peu là. Un peu jaune. Pour enlever le côté rose. Là, je passe partout. Je vais repasser un petit peu de marron. Là, du ocre brûlé. Hop. Un petit peu là. Je vais passer moins de couches là parce que il n'y a pas beaucoup d'espace. Je vais remettre du rouge comme j'ai mis pour le visage. Hop. On va mettre un petit peu d'orange. Le jaune canari. Voilà. Et puis, c'est quoi que j'ai pas mis? Pêche déco. Je sais pas si je l'avais mis, le pêche déco. Pour repasser un petit peu partout. Voilà, je pense que ça devrait aller. Après, on va faire les doigts, les ongles. Donc, les ongles, on va les faire aussi naturels. Quelle couleur je pourrais faire? Je pourrais faire le nectar. C'est le nectar que j'avais pas mis tout à l'heure, qui était dans ma combinaison. Je ne l'ai pas mis là. Ça fait un petit peu plus jaune, on dirait les mains. Enfin bon. Donc, est-ce que ça va comme couleur? On va mettre un petit peu de cette couleur-là sur les ongles. Quelque chose d'assez naturel aussi. J'en mets pas partout. Je vais faire des côtés un peu plus clairs avec le 927. Et je vais utiliser mon bleu indigo pour faire un peu d'ombre. Et on verra peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre, un petit côté plus, un petit peu plus rose sur les ongles. Je mettrai sûrement une petite pointe de clair aussi. Si je vois si je mets un petit peu de... Alors ça, je vous montre ce que c'est. C'est du blanc que je vais utiliser, le Staedtler. Je sais pas comment on dit, voilà. je vous montre.
Je sais pas si on voit. Stender. Stender. Enfin bref. Donc c'est un wish brush, c'est du blanc que je vais sûrement mettre après par-dessus pour faire un peu l'effet haut. Donc ça sera par la suite. Donc là je vais un peu blender peut-être un petit peu ma main. Hop. Si c'est un petit peu trop foncé, je peux rajouter un petit peu de blanc pour blanchir un peu. Voilà. Ça blende en même temps aussi. Hein. Voilà. Voilà, un petit peu sur les doigts. Donc, vous avez vu à peu près ce que ça donnait sur les doigts. Donc, cette partie-là, je vais la faire en accéléré. Et on aura fini plus ou moins la partie du visage, enfin de la peau hors de l'eau pour cette vidéo. Donc, je continue en rapide.
Bon, voilà pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Je vais laisser comme ça pour le moment. Je vais enlever les lumières pour voir ce que ça donne. Ça fait un peu moins de reflets. Donc, pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais, dans la prochaine vidéo, faire le reste de ma peau et puis les effets hauts. J'espère que je vais pouvoir faire tout dans une même vidéo. J'espère, mais bon, on va voir. On verra déjà. De toute façon, je pense que ça sera déjà le reste de la peau. Après, je verrai si j'ai le temps de faire l'effet haut autour, parce qu'il va sûrement falloir que je fasse travail avec le blanc. Peut-être là j'ai pris le blanc, mais peut-être de l'acrylique bleu très très clair, je sais pas très, je vais voir encore, mais pour faire des effets un petit peu de vagues, pas de vagues, mais de courant et tout ça dans le colo. Mais il faut d'abord que je fasse mon effet peau. Donc la peau va pas être de cette couleur là, je vais mettre un peu de cette couleur là, mais aussi des effets bleu vert avec un peu de la couleur peau, quoi, pour que ça fasse un effet un peu sous l'eau, quoi, qu'on voit la différence entre les deux. Donc voilà, donc ça s'arrête là. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo de ce visage. Donc on se retrouve pour la suite si vous voulez bien, pour la fin de cette illustration. J'espère que je vais le finir avant la fin d'avril, parce que normalement je dois le finir fin avril. Donc c'était dans le colo du mois d'avril. Donc bon, à très vite pour la suite des événements. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.